dans cette première vidéo de Women Spaces. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Laurence Treille qui me fait le grand privilège de faire cette première interview avec moi. Plaisir partagé. Bonjour Laurence. Bonjour Christine. Laurence, si je devais te décrire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que tu as notamment 15 ans d'expérience en développement personnel. Tu es vraiment une spécialiste de la conduite du changement. D'ailleurs, tu interviens dans les organisations et les entreprises à ce propos. Tu animes aussi des stages de développement personnel et tu formes les acteurs du changement, autrement dit, les coachs professionnels. Exactement. Et également des gens en programmation neurolinguistique, la PNL, qui est peut-être plus pour connue. les intimes. Pour les intimes, qui est peut-être plus connue. Donc, tu apprends également aux gens d'avoir une vie qui leur ressemble plus finalement, c'est ça? Oui, ça c'est l'aspect beaucoup plus développement personnel. Entre autres, exactement. Et comment ça a commencé pour toi d'avoir une vie qui te ressemble plus? Waouh! Alors là, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps. Bah, je pense que ce qui a fait que je travaille aujourd'hui là-dessus, c'est parce que j'en ai eu besoin pour moi-même en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de faire des études qui étaient plutôt classiques, tu vois, du droit, les études qui me plaisaient assez finalement. Et quand je me suis retrouvée dans mon premier poste, donc j'étais notaire, et je me suis ennuyée à mourir. L'ennui. Terrible. Et là, c'était très très dur en fait, parce que tu as fait toutes ces études, tu t'es dit oui, je vais être heureuse une fois que je vais être notaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives là et si tu t'imagines jusqu'à la retraite comme ça, tu te dis non, c'est pas possible. Et là, j'ai changé et je suis devenue ingénieure en sûreté et sécurité. Ça te plaisait plus, probablement? Ouais, c'est-à-dire ce qui me manquait dans mon ancien job, c'était plus ce côté aventure. Donc là, j'ai retrouvé un peu plus ce côté aventure. Et j'ai avancé comme ça dans ma carrière en travaillant sur mon authenticité, tu sais, en me rapprochant de plus en plus de qui j'étais en termes d'essais et d'ajustements. C'est pas que j'avais une idée. Je ne savais pas exactement ce que je voulais, mais pas à pas, à chaque fois que je faisais quelque chose, il y avait des choses qui me plaisaient, des choses qui ne me plaisaient pas. Et petit à petit, j'ai fait évoluer ma carrière. Justement, après ingénieur en sûreté et sécurité, j'ai fait de la communication stratégique. Puis ensuite, je suis passée du monde des employés au monde des entrepreneurs. Je suis partie aux États-Unis, j'ai appris le coaching, j'ai appris tout un tas de techniques lié au leadership, management, changement de culture, d'état d'esprit. Et depuis, j'anime tout ce que tu as dit. Donc petit à petit, je me suis écoutée, si tu veux, et j'ai créé cette vie qui me ressemblait sous forme d'essai et d'ajustement. C'est pas que je savais exactement ce que j'allais faire à la fin, mais petit à petit, ça s'est construit. Tu parlais d'ennui tout à l'heure, en fait. Quels ont été vraiment les déclencheurs pour toi, les déclencheurs de cette prise de conscience quelque part? Tu sais, baisse d'énergie, tu te sens pas très satisfaite d'où tu es. Tu te dis que t'as peut-être moins ce côté pétillant et je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais c'était difficile de sortir parce que j'étais dans une zone de confort. Alors une zone de confort, ça peut être très inconfortable. En l'occurrence, pour moi, la mienne, elle était assez inconfortable parce qu'il n'y avait pas la satisfaction, il y avait l'ennui. Mais en même temps, tu sais exactement ce qui se passe. Tu vois, tu as un bon poste, tu as l'argent qu'il te faut. Tu vois, tu as tout pour être heureuse. Tout le monde te dit « Ah, mais t'imagines où tu travailles, tout ça. » Et puis, toi, t'es pas bien. Donc, ce côté-là... c'est cette insatisfaction qui m'a fait dire non, il faut que tu changes, il faut que tu bouges. Ok, je comprends. Donc c'est vraiment un peu une espèce de petite routine sécurisante quelque part, cette zone de confort parfois. Alors elle peut, tu vois, et en fin de compte, ce qui compte, c'est ce que la personne ressent. Si elle est bien dans sa vie, tout va bien. Si elle commence à s'ennuyer dans sa vie ou avoir une insatisfaction, là c'est de se dire mais qu'est-ce que je peux faire? Et la technique, pour moi, ça a été de me connecter vraiment à moi et de m'écouter et de me dire, ok, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'identifier ce que c'est, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui ne va pas. Et à partir... c'est très important. Oui, c'est très important parce que si tu ne l'identifies pas, tu ne peux pas le faire évoluer. C'est sûr. Et après, dans l'idée, c'est comment est-ce que tu peux le faire évoluer. Et c'est vraiment le premier point. Voilà, il y a un truc qui ne me plaît pas, est-ce que je peux le faire évoluer? Alors des fois, par exemple, si c'est dans une relation...
Ça peut être aller discuter avec la personne. Si c'est dans ton job, c'est peut-être te reconnecter à quelque chose qui a du sens pour retrouver cette passion, pour retrouver ce côté pétillant. Enfin, tu vois, de regarder tout ce que tu peux faire. Après, si ça ne marche pas, en deuxième étape, c'est vraiment est-ce que tu peux lâcher prise? Est-ce que ce que tu amenais qui ne te convient pas, est-ce que finalement c'est si important ou est-ce que tu peux mettre ton attention ailleurs? Tu vois, et et accepter que tu l'as pas là, mais tu as plein d'autres choses et c'est ok parce que c'est pas quelque chose de fondamental. Mais si tu peux pas, tu vois, si c'est vraiment essentiel, si c'est vraiment quelque chose qui est ton alignement profond, là, c'est partir, c'est-à-dire changer de contexte, aller ailleurs. Et même si c'est très difficile parfois de sortir de sa zone de confort, ça va pas s'arranger. Donc si tu as tout essayé avant et que tu n'arrives pas à lâcher prise, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on apprend à sortir de sa zone de confort. Alors pour ça, c'est différent parce qu'on a tous, tu vois, il y a des gens qui sortent facilement de leur zone de confort, des gens moins facilement. Puis après, ça dépend des contextes. Hein. Tous les contextes ne sont pas égaux. Pour moi, c'était difficile à deux niveaux. Parce que j'ai un premier côté où, tu vois, je suis assez dans le contrôle. Donc, j'ai eu beaucoup à travailler ce côté contrôle. Parce que dans ta zone de confort, tu sais ce que tu as, tu sais ce qui se passe. Mais en dehors, tu sais pas. Donc ça, c'est quelque chose qui risque de parler à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens, justement, qui ont ce besoin de contrôle ou exactement. cette habitude de contrôle. Bienvenue au club des gens qui adorent le contrôle. Ben oui, parce que tu sais ce que tu as, par exemple, dans ton job, mais si tu quittes, tu sais pas forcément ce que tu vas voir. Tu n'as pas de garantie. L'inconnu fait peur, souvent. Voilà, c'est pareil pour les relations, c'est pareil pour tout. Tu sais pas, tu te lances dans une aventure d'entrepreneuriat, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Donc, tu n'as pas de garantie. En même temps, tu as une garantie que si tu ne changes rien, dans ta vie maintenant, tu vas rester où tu es, ce qui est insatisfaisant. Donc, garantie de s'ennuyer. Ouais, donc garantie, voilà, on a la garantie de s'ennuyer ou d'être insatisfait encore, donc ça, on l'a. Si ça ne convient pas, uniquement. Voilà, quand même. C'est pas pour tout le monde, mais c'est vraiment si ça ne convient pas, c'est ça la garantie de s'ennuyer. Donc là, tu te dis non, finalement, voilà, c'est pas ce que je veux. Donc j'ai eu à travailler beaucoup sur ce contrôle, lâcher ce contrôle et du coup sur les peurs. Les peurs, un gros sujet les peurs, ouais. Gros sujet les peurs. Très gros sujet chez moi les peurs. Chez tout le monde je pense. Ouais, c'était ce côté peur, oui, ce côté, il y avait tout un tas de peurs, tu vois, tu as la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de tromper de direction, la peur du regard peut-être des autres, enfin plein de peurs que tu peux avoir. Et puis c'est comment tu vas le travailler pour pouvoir avancer. Ça a été une grande clé pour moi. C'est vraiment réussir à identifier sa peur et une fois qu'on l'identifie finalement, est-ce qu'il y aurait une astuce à partager une fois qu'on s'est dit tiens j'ai peur de ça, mais après? Alors moi j'ai mon grand secret parce que alors écoutez bien. Ma peur c'était mon pire ennemi, mais vraiment le pire ennemi qu'il y avait parce que moi j'avais une peur paralysante. Donc t'imagines, t'es insatisfait, tu sens la peur qui monte et t'es paralysé complètement, tu peux pas bouger. Donc t'es paralysé dans ton zone de confort complètement insatisfaisante et c'est pas terrible. C'est pas terrible d'être coincé dans sa zone qui n'est pas confortable finalement. Ce qu'il y a eu pour moi c'est un shift, c'est un moment clé qui fait que j'ai remplacé l'image de ma peur qui était ma pire ennemie, qui me paralysait, comme ma meilleure amie. Alors tu vas me dire, comment tu fais ça, Laurence? Intéressant, mais comment? En fait, c'est toute la signification. Parce que pour moi, avant, peur, je l'associais à tu es en danger. Tu vois, tu es en danger, tu risques quelque chose. Et là, du coup, c'était très paralysant. Tandis que j'ai changé cet état d'esprit en associant la peur à autre chose qui est waouh, génial, tu as peur. Super, tu es en train de te développer et de grandir. Et pour moi, la peur est devenue, tu vois, cette limite de la zone de confort qui fait, voilà, ta peur, ça veut dire que tu es en train de sortir de cette zone de confort, d'aller ailleurs et de te développer et grandir quoi qu'il arrive. Donc c'est comme une boussole pour aller vers ta propre magie. Et elle est juste normale. Et à la limite, si moi j'ai pas cette petite peur un peu que maintenant j'appelle plus tellement peur, j'appelle plus une espèce d'excitation, mais une excitation et qui est parce qu'on n'est pas tout à fait à l'aise forcément de faire quelque chose. Et tu vas pas avancer vers quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt un messager, une peur. Alors finalement, elle veut nous dire quelque chose.
Ouais, elle veut nous dire c'est bon quoi. À me dire c'est bon, t'es sur le bon chemin. T'es sur le bon chemin pour grandir. Si t'as jamais peur dans ta vie, c'est que tu grandis pas beaucoup. Génial. Enfin, pardon, c'est ma peur à moi qui dit ça, mais peut-être que la vôtre elle dit autre chose. Mais ce qui n'est pas forcément le cas pour tous, mais effectivement, généralement, les peurs sont là pour nous dire quelque chose. Alors après, c'est aussi de savoir comment tu avances, parce que ma peur, c'est vraiment devenu ma meilleure amie parce qu'on a une stratégie ensemble qui est la technique des petits pas, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est ce côté où on avance petit à petit, c'est-à-dire un pas après l'autre vers peut-être ce qui est plus toi, sans faire des bonds forcément quantiques où tu lâches tout et où c'est plus la peur, c'est dans le vide. C'est d'être terrifié. Donc après, c'est chacun par rapport à ses propres enjeux, tu vois, c'est comment tu te sens d'avancer, mais au moins de sentir cette petite peur qui sait que t'as fait un pas, t'as fait un pas, t'as fait un pas. Et ça, pourquoi moi, ça a été très important dans mon propre parcours, parce que j'avais pas de vision. Tu vois, c'est un peu des fois le cas de certains. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent faire et peut-être ils n'osent pas encore, ils ne sont pas assez sûrs d'eux pour se lancer. Et puis, tu as les autres qui sont un peu insatisfaits dans leur vie ou qui s'ennuient un peu dans leur vie comme elle est maintenant, mais qui ne savent pas vraiment quoi faire, tu vois. Mais c'est bien de le dire, en fait. Et je me permets de te couper, excuse-moi, mais je pense que c'est un élément important parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont se reconnaître dans ces mots. Il faut se dire, mais moi, j'ai pas de vision, je sais pas exactement ce que je veux. Et c'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que pour moi, ça a été ça. Et si tu prends ma carrière professionnelle au départ, tu pourrais l'interpréter en disant, mais c'est pas possible, cette femme, elle sait pas ce qu'elle veut, elle a sauté d'un job à un autre, elle est pas stable, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, tu peux l'interpréter, waouh, c'est génial. Et les deux interprétations sont bonnes, hein. Waouh, c'est génial. En fait, c'est quelqu'un qui a eu le courage de changer quand le poste lui convenait pas. Pour aller dans quelque chose qui lui convient mieux. Et puis maintenant, c'est son job, son job de rêve. Absolument. Et ça, c'était petit à petit. C'est pas que le job de rêve, la direction, elle n'était pas là. Elle s'est construite pas à pas, en fait. Ouais, c'est vraiment, c'est pas une finalité en soi. Non, c'était le chemin. Le chemin, c'est de se connecter et de s'écouter. Voilà, qu'est-ce qui est bien pour moi? Je garde. Qu'est-ce qui est moins bien? Comment je le fais évoluer? Et ça a été une vraie clé. Ça, c'est une super clé. Donc, merci de la partager avec nous. Et si tu devais nous donner maintenant une petite, on va dire, pour démarrer, ces petits pas, du moins pour nous lancer un peu sur ce chemin, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme astuce ou comme peut-être une citation qui te vient en tête, que tu aimes bien, qui est en lien avec ce sujet? Bon, alors les citations, il y en a plein que j'aime beaucoup. C'est ça. Dans les citations, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous parlent. Peut-être celle qui m'a le plus parlé pour moi, dans mon histoire personnelle, c'est une citation assez connue de Confucius qui dit « On a deux vies. Et la seconde commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une seule. » Et ça a été tellement important pour moi, cette citation, de me dire, mais mince, j'ai la garantie que si je reste dans une situation où je suis insatisfaite, j'ai la garantie que je vais rester insatisfaite tout le temps. C'est sûr. Donc voilà, on n'a qu'une seule vie. Donc maintenant, qu'est-ce que tu risques à sortir de ta zone de confort et à faire autre chose? En fait, il y a deux risques. Je risque de réussir ou je risque d'apprendre. Mais en tous les cas, de grandir et de faire évoluer les choses et de me rapprocher de moi-même. Donc, exactement. Donc finalement, s'il y avait une clé de base, ce serait vraiment de se dire, mais vivons pleinement maintenant, en fait, plutôt que d'avoir peut-être des regrets plus tard. C'est ça. Vivons pour nous, vivons pour être plus authentiques. Tu vois, lâche le regard des autres et avance par rapport à toi, par rapport à où tu veux avancer. C'est ça, en fait. Parfait. Merci infiniment, Laurence, pour ces mots. Je pense que ça va aider des tas de personnes, j'espère en tout cas. Et merci beaucoup et à bientôt.